Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode complémentaire à celui des diminutions. Je vais vous parler de diminution de mailles serrées. Alors, plus spécifique. Alors, je vous ai montré dans l'épisode des diminutions comment faire une diminution de mailles serrées classique. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer la technique que moi j'utilise, et que d'autres aussi, mais que moi je fais tout le temps, et encore plus sur des amigurumi. Quand le travail est serré, quand le travail est en coton, pour éviter d'élargir une maille, pour pas qu'on voit le molleton, le coton ou le rembourrage, peu importe, il suffit d'appliquer cette technique-là. Donc moi maintenant je ne l'applique plus, enfin je ne le fais pas que sur les amigurumi. Quand j'ai des diminutions, ce qui est un peu plus rare sur d'autres ouvrages de pull ou de châle ou quoi que ce soit, j'utilise cette technique et ça déforme pas du tout le... Donc la déformation sur la laine, je vais vous la montrer, elle est peut-être moins visible quand on fait tout un ouvrage de diminution sur des amigurumi que sur un coton par exemple, mais la technique sera la même. Voilà, donc j'ai fait 2 rangs de mailles serrées classiques et maintenant je vais faire une diminution sur ces 2 mailles, sur ces 2 prochaines mailles. La diminution classique, je vous le rappelle, on pique dans la maille, donc on pique sur les 2 brins, on ramène le fil, on a une maille serrée non terminée. On pique dans la deuxième, on récupère le fil et on a une deuxième maille serrée non terminée. Et vous voyez que déjà là, quand on ressort un petit peu les fils, les 2 mailles précédentes sont un petit peu déformées, c'est-à-dire qu'on va venir piquer vraiment et élargir. On fait un jeté à travers les 3 et on a fait notre maille serrée. Donc, je vous ai dit, hein, la déformation et le côté sera moins visible ici que sur un coton, mais croyez-moi, c'est le cas. La technique, elle est toute simple, c'est au lieu de piquer dans les 2 brins de la maille serrée suivante ou du point pour faire une maille serrée, en fait, on va venir simplement piquer dans le brin avant de la première maille. On ramène. On pique dans le brin avant de la maille suivante que l'on doit réduire. On ramène. Là, on a les 3 mailles. On fait un jeté. On a les 3 brins, par contre. On fait un jeté. Et le fait de ne prendre... Alors, c'est visible que sur... Alors, c'est visible que quand le rang est terminé. Alors, peut-être ça sera moins visible là, mais la technique, je vous la donne. Après, ici, c'est peut-être pas flagrant sur la laine. Mais j'ai plus de coton, j'ai tout rangé à cause du déménagement. On pique dans le brin avant. On ramène. On pique dans le brin avant. On ramène. Et on termine. Voilà. On conserve l'intégralité de la maille. Et la maille n'est pas déformée. Donc déjà, on a des têtes de maille, qui sont nettement plus nettes pour le rang qui suit. Elles ne sont pas allongées, comme dans les premières mailles ici. Et au niveau de la visibilité, on n'a pas étiré complètement sur la maille. C'est-à-dire que là, vous voyez, derrière, on voit la maille qui a été étirée. Parce qu'on a pris les 2 brins. Donc on a vraiment tiré sur toute la maille avec les 2 brins pour vraiment fermer la maille serrée. Là, ici, on ne voit rien. C'est-à-dire que la maille, la diminution, elle a été faite, mais derrière, on ne voit rien parce que, du coup, il reste le brin arrière qui est bien resté fixe. Et devant, ça fait quelque chose de propre. Alors, les amigurumi, est-ce qu'il y en a peut-être là? Ça, c'était des augmentations. Est-ce qu'au niveau des diminutions... Alors, il ne faut pas se fier aux trous. Parce que c'est pas des trous de malfaçon, c'est les trous des aiguilles. Mais vous voyez avec cette technique-là, au niveau des diminutions, quand on diminue vraiment tout le... Quand on diminue, les mailles sont pas étirées du tout. Quand vous vous essayerez aux amigurumi, si jamais c'est pas le cas, vous verrez que les mailles serrées, c'est entre guillemets le plus pénible pour obtenir une bonne tension, qu'il n'y ait pas de trous, qu'il n'y ait pas d'intervalle entre les mailles de 2 rangs successifs, mais entre aussi 2 mailles contiguës. Et vous voyez qu'avec cette technique-là, il n'y a aucun souci de diminution. C'est-à-dire que la diminution, il y en a, par exemple, il y en a une ici. Vous voyez que la maille, elle n'est pas du tout étirée, parce qu'on a conservé derrière une armature du brin arrière qui consolide et qui masque. Le brin arrière vient masquer un petit peu l'étirement. Chose qu'on n'a pas quand on prend les 2 brins, parce qu'on enlève les 2 brins, donc on monte ces 2 brins dans la diminution, et du coup ça peut créer un espace. Donc là, les diminutions sont complètement invisibles.
Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la petite technique des mailles serrées. Alors je le rappelle, hein, sur cette laine-là, c'est pas forcément visible. Mais franchement, essayez. Essayez cette technique de diminution avec le brin avant et vous verrez qu'il y aura aucun point de comparaison. Voilà pour ce petit rappel sur la diminution des mailles serrées pour les amigurumis. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.